Donc, nous allons reprendre ce thème de l'arc-en-ciel prophétique et notamment, nous allons voir un nouvel aspect de cette alliance que le Seigneur a conclue non seulement avec le peuple d'Israël, mais finalement avec l'humanité tout entière, dans une nouvelle étape de ce développement du prophétisme. Ce matin, nous avons vu, on pourrait dire finalement, plus le prophétisme en contestation. Et cet après-midi, nous allons voir le prophétisme en transition. Nous lisons dans le chapitre 137 du psaume du livre des psaumes, psaume 137, « Auprès des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute ma joie. Éternel, souviens-toi des Édomites qui, au jour du malheur de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondations, fille de Jérusalem, de Babylone qui va être dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » Ça nous semble très choquant, cette dernière parole, mais bon, elle est inspirée par le Saint-Esprit et il y a certainement un mystère qui est derrière cette parole, mais nous la laissons de côté, on ne va pas essayer cet après-midi de découvrir ce mystère. Psaume de l'exil. Cet exil qui est toujours un jugement de Dieu. Exil, nous l'avons vu dès le commencement, lorsque le premier couple est exilé, chassé du jardin d'Éden. Exil de l'humanité qui s'est révoltée contre Dieu au moment de l'affaire de la tour de Babel. Et Dieu disperse ce grand village mondial pour en faire une multitude de nations. Et puis, exil aussi ici du peuple d'Israël. Exil qui avait été annoncé par Moïse déjà, puis par les prophètes, comme le jugement du peuple, si le peuple se détournait des enseignements de l'Éternel et s'il renonçait, ce faisant, à sa mission prophétique. Il est intéressant de noter que la vocation prophétique du peuple d'Israël était en relation directe avec sa présence dans la Terre sainte. Dieu dit à Abraham, et c'est le début de l'épopée d'Israël, c'est finalement par cela que commence tout ce qui concerne l'histoire du peuple d'Israël. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est l'histoire de l'humanité tout entière. Et avec le chapitre 12, verset 1er, l'appel d'Abraham, alors commence l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est intéressant de noter que la parole du Seigneur qui est adressée à Abraham est celle-ci. « Va-t'en vers le pays que je te montrerai. » Et là-bas, dans ce pays, sur cette terre sainte seulement, tu pourras devenir une grande nation et être en bénédiction à toutes les nations, à tous les peuples de la terre. Et la mission prophétique du peuple d'Israël ne peut se réaliser que dans la mesure où il se trouve justement dans la terre promise. Et beaucoup plus tard, pendant cet exil qui est évoqué ici dans ce psaume, le prophète Ézéchiel pourra déclarer de la même manière que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison d'Israël. Ça veut dire que dans cet exil, le peuple d'Israël, loin d'être une bénédiction, eh bien, est malédiction pour les nations. De la même manière, je vous rassemblerai, et quand je vous rassemblerai dans ce pays,
vous serez en bénédiction, maison d'Israël. Et cet exil est véritablement une malédiction sur l'infidélité du peuple. Et là-bas, comme le dit ici notre psaume, le peuple de Dieu se trouve sur une terre étrangère, dans un contexte qui lui est totalement étranger, qui est, comme nous l'avons dit ce matin aussi, semblable à ce que nous vivons aujourd'hui, une culture qui est entièrement païenne, une culture qui est entièrement anti-biblique et opposée à tous les commandements de Dieu. Et le peuple d'Israël, disons, ceux qui voudront rester fidèles au Seigneur, devront lutter contre cet environnement, contre cette civilisation certes très brillante. Babylone, selon l'historien grec Hérodote, était à cette période une des merveilles du monde ancien, et il y avait de quoi impressionner et éblouir les Israélites qui se trouvaient à cette cour. Et nous voyons par exemple deux attitudes entièrement différentes pendant cette période de l'exil. La première attitude, c'est celle de Daniel et de ses trois amis, qui vont être déportés au moment de cet exil, alors qu'ils ne sont pas directement coupables de ce qui s'est passé, bien que beaucoup plus tard, Daniel dira « Nous et nos pères, nous avons péché ». Et finalement, on est toujours plus ou moins solidaire du péché qui nous entoure d'une manière ou d'une autre. Mais ils sont arrivés dans une situation qui est finalement pas si défavorable en ce qui les concerne. Ils représentent l'élite de la jeunesse israélite. Et le roi décide de les installer carrément dans la cour, de leur donner les meilleures choses, les meilleurs biens que la Babylonie peut procurer, dans le but de les assimiler et d'en faire de parfaits Babyloniens. Et pour cela, ils vont être éduqués dans toute la science et surtout dans la langue des Babyloniens, et pour ce faire, le roi va jusqu'à changer leur nom, c'est-à-dire changer leur identité. Ils perdent leur nom hébreu pour prendre des noms babyloniens, qui plus est, des noms des idoles babyloniennes. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont prisonniers, ils sont captifs. Mais ils font tous les quatre un serment, celui de rester fidèles envers et contre tout à la parole de Dieu. Et cela risque de leur coûter très cher. Et lorsque on veut les faire consommer des viandes sacrifiées aux idoles, eh bien, ils vont s'y opposer. Oh, non pas d'une manière violente, mais avec beaucoup de diplomatie. Ils vont aller voir le chef des eunuques en disant, bien, tu sais, nous sommes hébreux, nous, et on ne peut pas manger ces viandes sacrifiées à des idoles. Alors, s'il te plaît, donne-nous seulement des légumes à manger. Et le chef dit, bon, ben, attention, vous allez dépérir, et le roi s'en rendra compte. Et qui est-ce qui va être accusé par le roi d'avoir failli à ses commandements? C'est moi, et c'est ma tête que je risque dans ces cas-là. Et avec beaucoup de diplomatie et de sagesse, parce que Daniel est un homme qui est rempli de toute la sagesse de Dieu, parce qu'il est rempli, comme le reconnaîtra le roi lui-même, par l'Esprit de Dieu. En cela, il ressemble exactement à Joseph dont nous avons parlé. Joseph dit, bien écoute, fais un test. Pendant 3 semaines, donne-nous simplement de l'eau et des légumes, et puis tu verras par la suite. Et Dieu fait grâce. Et ces 3 jeunes gens vont avoir la possibilité de vivre, certes, dans des conditions difficiles, dans cet exil de Babylone, mais d'une manière qui leur permettra, malgré tout, de rester fidèles au Seigneur. À l'opposé de ces 3 jeunes gens qui vont maintenir envers et contre tout leur fidélité,
quitte à risquer leur vie à plusieurs reprises, puisque quelque temps plus tard, ils refuseront de se prosterner devant la grande statue du roi et ils seront jetés vivants dans une fournaise ardente dont le Seigneur les délivrera. Puis enfin, Daniel lui-même, dans son âge avancé, pour avoir refusé d'adorer le roi, selon ce que ses ennemis avaient préparé pour lui, le piège qu'il leur avait tendu, va se retrouver dans la fosse au lion où Dieu va fermer la gueule de ces animaux féroces. Et Dieu va faire en sorte, comme nous disions ce matin, citant l'apôtre Judas, de préserver, de garder de l'épreuve les hommes pieux. Et pendant toute cette longue vie qui va être la sienne, Daniel va faire cette expérience de la protection et de la délivrance miraculeuse de Dieu. À l'inverse, nous avons dans le livre d'Esther un autre comportement, celle d'Hébreux, de Juifs qui ont aussi été déportés, mais qui, eux, vont chercher à s'assimiler. Ils vont accepter, en quelque sorte, de renoncer et d'apostasier la foi qui est la leur. Et c'est ainsi, par exemple, que Mardochée et Esther vont eux aussi avoir des noms babyloniens. Mardochée, Mordechai en hébreu, ça vient de Marduk, qui était un des principaux dieux du panthéon babylonien. Esther, ça vient de Ishtar, qui était la déesse de l'amour dans le panthéon babylonien. Son vrai nom était Hadassah, son nom hébreu. Et eux, Mardochée et Esther, ne vont pas hésiter à ne plus respecter les commandements de Dieu, notamment en ce qui concerne la nourriture. Ils vont banqueter avec les Babyloniens. Et même Mardochée acceptera que sa fille adoptive, Esther, épouse un païen en la personne du roi. Ça aussi, c'est contraire à la volonté de Dieu. Et on constate que le livre d'Esther est le seul livre de toute la Bible où le nom de Dieu n'apparaît jamais. Esther, ça vient aussi d'une racine hébraïque, nistar, qui signifie caché. Pourquoi caché? Le livre d'Esther, c'est le livre de ce qui est caché. Parce que Dieu se cache. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Parce que son peuple s'est détourné de lui. Et pourtant, quand on lit le livre d'Esther, on ne se rend même pas compte que le nom de Dieu n'y est pas mentionné. D'ailleurs, on le retrouve en sigle 5 fois dans le livre d'Esther. Mais on voit ici deux attitudes entièrement différentes. Daniel et ses camarades qui refusent de s'assimiler, qui décident de rester fidèles au Seigneur, et Esther et Mardochée et évidemment tous les autres juifs qui étaient à Shushan, qui vont aussi chercher eux au contraire à s'assimiler, et c'est la majorité d'entre eux, nous le verrons tout à l'heure, attirant sur eux le jugement de Dieu. Et il faudra un réveil, il faudra un sursaut, il faudra que Mardochée et Esther retrouvent les racines qui sont les leurs parce qu'ils seront confrontés à un danger mortel pour qu'ils retournent au Dieu de leur père et que Dieu les délivre et que Dieu les sauve de ce désastre qu'ils avaient eux-mêmes attiré sur eux par leur propre endurcissement et par le fait qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Une terre étrangère. La Babylonie devient une terre étrangère. Et notre psaume nous dit ceci, au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. La harpe, nous l'avons vu, c'est le symbole même du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui est aussi comme une musique douce, une musique céleste, et ce n'est pas sans raison que dans le livre de l'Apocalypse, les rachetés ont une robe blanche et des harpes. Et voilà,
la harpe qui était l'instrument du temple, l'instrument par excellence par lequel le peuple d'Israël louait Dieu et chantait ses psaumes, ces fameux cantiques de Sion qui sont évoqués ici aussi dans notre psaume, eh bien, le peuple d'Israël va être amené à suspendre les harpes et le son de la harpe va cesser. Pourquoi ? Parce que l'on est sur une terre étrangère. La harpe, c'est aussi le symbole de la communion de Dieu. C'est quand il jouait de la harpe que David entrait dans la communion de Dieu et qu'il composait les psaumes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit s'en est allé. Ézéchiel avait eu une vision quand il était en Babylonie terrible. Il avait vu la gloire de Dieu, ce qu'on appelle en hébreu la kavod. La gloire de Dieu parce que nul homme ne peut voir Dieu et vivre. Il avait vu cette gloire de Dieu sur un char, tiré par des animaux fantastiques, des chérubins, avec des roues, avec toute une manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu qui remplissait le temple. Et cette gloire de Dieu qui donnait au temple toute sa raison d'être, ce temple qui avait été inauguré par Salomon dans les conditions que nous avons vues ce matin, avec la puissance de Dieu, la nuée qui avait rempli le temple, la kavod qui avait rempli le temple. Et voilà que le prophète voit cette gloire de Dieu qui quitte le temple. Personne en dehors du prophète ne s'en rend compte, parce que seul le prophète peut entrer dans le conseil de Dieu. Mais il voit le char sur lequel se trouve cette gloire de Dieu qui sort de Jérusalem, du temple, par la porte de l'Est, qui escalade le mont des Oliviers, qui s'arrête un instant au sommet du mont des Oliviers, comme un ultime appel pour que le peuple se repente. Et puisque rien ne se déclenche, la gloire du Seigneur disparaît de l'autre côté du mont des Oliviers. La gloire s'en est allée. Ikavod, disait déjà le vieux prêtre Élie quand l'arche avait été prise. C'était sa belle-fille, plus exactement, qui disait cela. La gloire s'en est allée. Où est la gloire de Dieu aujourd'hui dans nos églises ? Autrefois, nos églises étaient environnées de la gloire de Dieu. Certains, en ce temps-là, entraient dans l'église, dans une église, et avant même que quoi que ce soit se passe, simplement ils étaient saisis dans ce lieu par le sentiment de la gloire, de la sainteté et de la présence de Dieu. Je me souviens du témoignage de ce frère, pasteur pour autant, qui était arrivé aussi dans un lieu où la gloire de Dieu était à l'œuvre et se manifestait. Et il était encore, disait-il, c'est lui qui me l'a raconté, il était encore à quelques kilomètres, même une bonne distance de ce lieu. Et plus sa voiture s'approchait de ce lieu, plus soudain il était étreint par le sentiment de la sainteté, de la présence de Dieu. Tant et si bien qu'en arrivant là-bas, il était sous une terrible conviction de péché. Et pourtant, c'était un homme de Dieu, un pasteur. Et là, il a fait une nouvelle rencontre avec Dieu. Là, son cœur a été purifié et son ministère a connu un tournant absolument décisif. La gloire du Seigneur était revenue. Mais comme nous le disions, citant Donald-J, quand le Saint-Esprit s'en va, il ne claque pas la porte. Il part sur la pointe des pieds et on ne se rend pas compte qu'il est parti. Il cavode, la gloire n'est plus là. Alors, eh bien, la terre n'a plus d'importance et le peuple de Dieu se trouve sur une terre étrangère parce que Dieu ne s'y trouve plus. Où est aujourd'hui le sentiment de la gloire de Dieu? Où est la crainte de Dieu dans nos églises? Un des grands problèmes
c'est justement que nous n'avons plus la crainte de Dieu. Nous n'avons plus le sens du sacré. Et j'évoquerai un incident que l'on peut vivre dans les voyages que je fais, les visites que je fais, où je me souviens d'un endroit où, au début du culte, c'était la foire totale. Les gens allaient venir, rigoler, se taper dans le dos, etc. Jusqu'au moment où le pasteur a tapé dans le dos. Bon, allez, maintenant, on va attaquer le culte. Attaquer le culte, ça m'a choqué. On attaque un culte. Où est le sentiment de la sainteté de Dieu, du respect pour Dieu? On attaque un culte. Ça montre à quel point, justement, la gloire s'en est allée de nos milieux et de nos églises. Alors, les harpes de Dieu sont suspendues au sol. Les harpes de Dieu, eh bien, c'est aussi ce temps de communion avec le Seigneur, parce que l'on est sur une terre étrangère. Et comme le constatent ces exilés qui se trouvent en Babylonie, on ne peut pas chanter les louanges de Dieu sur une terre étrangère. C'est quelque chose qui est absolument impossible, parce que l'Esprit de Dieu ne s'y trouve pas. Il faut être sur le terrain de Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse agir avec puissance. Et parce qu'il était en exil, le peuple d'Israël ne pouvait plus connaître la gloire de Dieu, ne pouvait plus connaître l'onction du Saint-Esprit. Et aujourd'hui aussi, nous arrivons à un stade où les harpes sont suspendues. Où est l'inspiration du Saint-Esprit sur nos chants? Et à l'heure actuelle, la musique dans nos milieux a pris une importance démesurée. J'ai assisté à des réunions où la partie de louange, comme on dit aujourd'hui, a duré jusqu'à 1h30 et même 1h15. Et on m'a laissé un quart d'heure pour prêcher. Voyez-vous, c'est complètement démesuré. Je me souviens de jeunes filles qui étaient dans un de nos voyages en Israël et qui discutaient entre elles. J'avais surpris quelques brides de leur conversation. Et l'une disait à sa copine, « Tu sais, pour moi, la musique, la louange, ça a autant d'importance que la prédication. » Non, absolument pas. Ce qui est central, c'est la parole de Dieu. Dieu est parole. Et seule la parole de Dieu peut créer la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, et non pas de la musique. Alors vous allez me dire, oui, mais pourtant il y a de la musique dans la Bible. Oui, d'ailleurs, nous chantons, nous avons parlé des harpes. Mais la musique est une préparation pour entendre la parole de Dieu. Elle n'est pas le centre du culte. Aujourd'hui, tellement de pasteurs n'ont plus rien à dire qu'ils laissent place justement à une musique qui est complètement démesurée. Mais quelle musique? La musique des harpes? La musique céleste? Non. De petites chansonnettes de boulevard qui sont au niveau de la sous-culture qui nous entoure et qui ont surtout pour but de plaire aux inconvertis que l'on entend toucher par ce moyen et surtout de plaire aux chrétiens mondanisés qui sont maintenant dans nos églises. Et on a suspendu nos harpes et on essaye de chanter les louanges de Sion sur une terre étrangère. Et l'on oublie qu'effectivement, il peut y avoir aussi une puissante manifestation de l'Esprit de Dieu sur la musique. Quand le Seigneur est là, quand la gloire a rempli le temple, alors il suffit de venir simplement dans ce lieu pour être saisi par le sentiment de la sainteté et de la présence de Dieu. Et lorsque la musique est véritablement inspirée par le Saint-Esprit, là aussi, le Saint-Esprit peut saisir les cœurs. Il y avait un grand évangéliste qui a été à l'origine de tout un immense réveil au XIXe siècle. C'était le grand évangéliste Moody. Vous en avez sûrement entendu parler, je pense. Et Moody,
qui faisait de l'évangélisation un peu partout aux États-Unis et au-delà, avait un chanteur qui s'appelait Sankey et qui chantait aussi pour préparer la prédication qui devait être celle de Moody ensuite. D'ailleurs, Moody était bien conscient de l'importance de ce qui allait se faire parce que justement, il laissait cet homme qui avait une voix magnifique, qui aurait pu être chanteur d'opéra dans le monde, mais qui avait tout abandonné pour chanter pour le Seigneur. Et on connaît de nombreux témoignages de personnes qui passaient dans la rue et qui simplement, passant à proximité du lieu où se tenait cette réunion d'évangélisation, ont soudain entendu ces cantiques qui étaient des cantiques d'appel. Dieu te cherche pour te guérir. Et cette parole a saisi le cœur de ces passants. Ils sont entrés dans ce lieu où l'évangile était prêché et là ils ont rencontré leur Seigneur. Ça, ce sont les vrais cantiques de Sion. Ça, c'est lorsque la harpe joue sur le terrain de Dieu, sur cette terre sainte, où rien de souillé et d'impur ne peut entrer. Je voudrais évoquer ici un de ces cantiques qui est né dans des conditions de réveil aussi. C'était au pays de Galles, pendant le grand réveil des années 1905 et suivantes. Ce réveil qui a bouleversé la nation galloise dans son ensemble et qui, au-delà, a donné naissance aussi à d'autres réveils, entre autres choses d'ailleurs, le réveil de Pentecôte, quelques années aussi en même temps. Et le pays de Galles était un pays minier où il y avait de très nombreuses mines de charbon. Et alors que le réveil faisait se manifester dans tout ce pays de Galles, il y avait des mineurs qui se trouvaient au fond de la mine et qui ont été victimes de ce qu'on appelle un coup de grisou. C'est-à-dire, soudain, des gaz qui étaient emprisonnés dans une galerie de mine ont explosé et ça a provoqué un éboulement. Et ces mineurs ont été enfermés dans cette galerie, dans l'incapacité de sortir. C'était une situation dramatique parce qu'ils avaient un peu d'air, bien sûr, mais au fur et à mesure que le temps passait, l'air, l'oxygène s'amenuisait et ils risquaient l'asphyxie à terme. Évidemment, l'alerte a immédiatement été donnée aux autorités de la mine qui ont envoyé des sauveteurs pour déblayer ces éboulis qui s'étaient effondrés et pour essayer de sauver les mineurs. Et là, c'était une course contre la mort. Il fallait que l'équipe de sauvetage arrive avant que l'oxygène qui se trouvait dans cette galerie de mines soit épuisé. Et les mineurs qui se trouvaient dans cette situation étaient conscients de leur situation. Et il y avait parmi eux des chrétiens et des non-chrétiens. Certains avaient été touchés par le réveil et d'autres étaient restés rebelles. Et alors les chrétiens se sont adressés aux païens. Et leur ont dit, voilà, nous avons une chance sur deux de rester dans cette galerie et d'y mourir. Nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur, et vous. Et ils les ont invités, les non-chrétiens, à se tourner vers Dieu. Et face à la mort, dans la situation dans laquelle ils se trouvaient, ces mineurs inconvertis ont donné leur vie au Seigneur. Et à ce moment-là, la gloire du Seigneur a rempli cette galerie de mines. Et alors que ces mineurs étaient dans l'attente, soit de la délivrance, soit de la mort, ils ont entonné spontanément un cantique qui dit ceci, « Torrent d'amour et de grâce, amour du Seigneur en croix ». Et ce magnifique cantique a été composé dans ces conditions extrêmement dramatiques. Et alors que ces gens-là chantaient ce cantique et le répétaient, parce qu'ils étaient déjà d'une certaine manière dans le ciel, les sauveteurs, soudain, qui, avec leur marteau, leur pic, essayaient de déblayer cette galerie de mines éboulée, ont soudain entendu du bruit. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont prêté l'oreille. Ils ont dit, mais ils chantent. Mais c'est fou!
Ils chantent alors qu'ils sont aux portes de la mort. Et finalement, eh bien, ils sont arrivés à temps. La galerie a été déblayée et les mineurs ont été sauvés. Alors, on les a remontés à la surface du sol, où bien sûr, les attendaient avec beaucoup d'anxiété les familles, qui vivaient aussi avec beaucoup d'angoisse cette course contre la mort. Et soudain, on a annoncé cette bonne nouvelle, ils sont vivants, ils remontent. Et voilà, toute la foule s'est pressée pour accueillir ces rescapés, et lorsqu'ils sont arrivés, c'est ce qu'on appelait le carreau de la mine. Ils étaient noirs de suie, bien sûr. Ils étaient hâves, ils étaient dans des conditions physiques qui auraient pu être très impressionnantes. La première chose qu'ils ont faite, quand ils se sont trouvés à l'air libre devant toute la foule qui était là, ils se sont mis à genoux et ils ont chanté « Torrent d'amour et de grâce ». Et il y avait là un jeune journaliste athée. Il se nommait Cronin. Peut-être ce nom vous dit quelque chose. C'était un auteur, un homme de lettres qui a écrit de nombreux romans et qui est très célèbre au pays de Galles. Mais c'était un athée. Il était non seulement écrivain, mais il était aussi journaliste. Et en tant que journaliste, il suivait justement avec attention ce qui se passait dans ce drame de cette mine. Et quand il a vu ces gens sortir de cet enfer, rayonnant de joie et louant le Seigneur par ce merveilleux cantique, à torrent d'amour et de grâce, amour du Seigneur en croix, je crois en ta justice, ô Jésus, agneau de Dieu, je crois en ton sacrifice et par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Il s'est converti sur place. Voyez-vous, les harpes de Dieu, quand elles jouent sur la terre sainte, la terre de Dieu, alors elles provoquent des miracles. Ce peuple d'Israël avait quitté la terre sainte pour une terre étrangère. Et nous, est-ce que nos églises n'ont pas aussi quitté la terre sainte pour une terre étrangère? Est-ce que nous ne sommes pas arrivés à un stade où la gloire s'en est allée de nos églises et nous la remplaçons par des substituts de la présence de Dieu? C'était Jacques Ellul qui disait ceci: aujourd'hui, dans nos églises, le théâtre a remplacé le Saint-Esprit, substitut de la présence de Dieu. Oui, dira-t-on, mais aujourd'hui on ne peut plus prêcher l'Évangile comme on le faisait il y a 50 ans parce que les temps ont évolué, parce que les temps ont changé. Et comme disait un certain nombre de chrétiens il y a quelque temps de cela, il faut être de son temps. Il faut que l'Église soit de son temps. Question, où est-ce que vous trouvez ça dans la Bible? Que l'Église doit être de son temps. Nous lisons que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Que la parole de Dieu ne change pas, que le Seigneur ne change pas et qu'il est toujours le même pour agir, pour intervenir, à condition qu'on le prenne au sérieux. Et j'ai cette folie de penser que dans ce temps où effectivement tout est en mouvement, tout est en bouleversement, eh bien la parole de Dieu, quand elle est prêchée dans la puissance du Saint-Esprit, peut avoir le même impact, peut avoir la même puissance, peut avoir les mêmes résultats et les mêmes effets qu'il y a 50 ans, qu'il y a ces temps glorieux que nous appelons les temps du réveil. Amen. Et voilà donc ici le peuple d'Israël s'est trouvé dans cette situation pendant 70 ans, comme les prophètes l'avaient annoncé. Et au bout de 70 ans, quelque chose s'est produit, dans ce sens que Babylone est tombée sous les coups des Perses qui sont arrivés du nord. Babylone était réputée comme étant une ville imprenable. Ses fortifications étaient gigantesques. Et les archéologues qui ont découvert les ruines de Babylone, déjà au XIXe siècle, ont été impressionnés par l'importance des défenses de Babylone. Et les Babyloniens se vantaient que leur ville était imprenable. Et alors que la ville était déjà assiégée, nous lisons ça dans le livre de Daniel,
le roi de Babylone, Belchazzar, pour se moquer de l'ennemi, avait donné un grand festin pour montrer qu'il ne craignait pas du tout ce siège qui était autour de la ville. Il ignorait toutefois, et c'est Hérodote, l'historien grec, qui nous le rappelle, que le roi Cyrus de Perse, qui dirigeait les armées ennemies, avait réussi à assécher le canal qui amenait l'eau dans la ville depuis le fleuve de l'Euphrate. Il avait dépêché un petit commando qui avait rampé dans ce canal la nuit, qui était sorti dans la ville, qui avait maîtrisé les sentinelles d'une des portes de la ville et avait ouvert les portes de la ville à leurs camarades. Et comme le dit le livre de Daniel, en l'espace d'une nuit, la ville de Babylone était tombée, Belchazzar et ses grands avaient été tués. Et la première chose que fait Cyrus quand il a pris Babylone, c'est de publier un décret permettant aux Juifs qui sont captifs en Babylonie, qui ont été déportés par Nebuchadnezzar, de revenir et de reconstruire Jérusalem. Et nous avons ce qu'on appelle l'édit de Cyrus, qui se trouve à la fois à la fin du livre d'Ezra et à la fin du deuxième livre des Chroniques. Et le roi Cyrus déclare ceci: le Dieu de l'univers m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a donné l'ordre de reconstruire pour lui un temple à Jérusalem. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. C'est finalement la même parole que celle qui a été donnée à Abraham. Va-t-on vers le pays que je te montrerai. Et toi, peuple d'Israël, qui a été déporté pendant 70 ans dans cette terre étrangère, où pour beaucoup d'entre vous, vous avez été amenés d'une manière plus ou moins volontaire à adorer des idoles. Maintenant, le temps du rétablissement est arrivé. Maintenant, ceux qui appartiennent véritablement au peuple de Dieu, que Dieu soit avec eux et qu'ils retournent à Jérusalem pour reconstruire le temple de l'Éternel qui a été détruit. C'est dans la Bible hébraïque la fin de la Bible. Nos Bibles, ce que nous appelons, nous, chrétiens, l'Ancien Testament, vous savez que je n'aime pas ce mot, que je ne l'emploie pas. Mais il commence par, disons, l'histoire du peuple d'Israël par la parole qui a été adressée à Abraham, va vers le pays que je te montrerai, et il se termine par cet appel de Cyrus, c'est-à-dire par le deuxième livre des Chroniques. La Bible hébraïque ne se termine pas par le livre de Malachie, comme c'est le cas pour nos Bibles, mais par le deuxième livre des Chroniques. Et la dernière parole de la Bible hébraïque est celle-ci: si quelqu'un d'entre vous appartient à son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce qui est aussi intéressant ici de noter, c'est que quand nous lisons les livres d'Ezra et de Néhémie, nous constatons que peu de Juifs ont répondu à cet appel. La plupart des Juifs étaient installés en Babylonie. Ils avaient écouté ce que le prophète Jérémie leur avait dit, elle sera longue la captivité. Ne vous imaginez pas que ça va se faire en l'espace de 15 jours. Alors, eh bien, construisez des maisons, plantez des jardins, multipliez, ne diminuez pas. Et c'est ce qui s'était passé. Et l'exil de Babylonie n'avait pas été un exil comme celui de l'Égypte. Les Juifs en Babylonie n'avaient pas été soumis à des travaux pénibles. Et ils avaient fini par, comme nous le voyons dans le livre d'Esther, prospérer. Ils s'étaient installés. Et finalement, ils étaient bien en Babylonie. C'était une situation confortable. Beaucoup avaient réussi. Ils avaient de belles situations. Ils pouvaient profiter de tout ce que la Babylonie pouvait leur offrir de mieux. Qu'avaient-ils besoin de se déraciner à nouveau et de retourner dans ce pays aride, sec et désolé
qu'était le pays d'Israël qui avait été rendu désert pendant 70 ans. Et finalement, la majorité des Israélites a préféré rester en Babylonie. Et cela pour son malheur, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, à l'époque d'Esther, eh bien, un génocide a failli se produire, à l'exemple du génocide d'Hitler. Et un petit nombre seulement de personnes se sont levées pour répondre à l'appel de Cyrus et à l'appel de Dieu. Intéressant aussi de noter que pour parler à son peuple, Dieu ne trouvait plus de prophètes. Il a dû employer un roi étranger, un roi païen, Cyrus, qui a dit « Je parle de la part de Dieu. Le grand Dieu qui m'a donné tous les royaumes de la terre m'a ordonné de lui construire un temple à Jérusalem. » Dieu ne trouve même plus de personnes qui sont capables d'entendre sa voix dans le peuple d'Israël, tellement il est tombé bas. Et il est obligé de leur parler par des étrangers, par des païens. De la même manière que face au prophète dégénéré qu'était Balaam, Dieu avait été obligé de parler par une ânesse. Et quelquefois, il est obligé d'employer des ânesses aussi pour nous parler, parce que nous sommes devenus durs d'entendement. Et Dieu est obligé d'employer des ânesses pour parler à son peuple. Et voilà donc ici un petit nombre d'hommes va répondre à l'appel. Une première caravane d'exilés va se mettre en route sous la direction de Sheshbazzar, puis sous la direction de Zorobabel, puis nous aurons une troisième caravane qui va partir de Babylonie en direction de Jérusalem avec Ezra le scribe, et puis enfin Néhémie lui-même va venir s'installer à Jérusalem pour parachever l'œuvre. C'est le rétablissement d'Israël. Mais un rétablissement qui se fait dans la douleur, qui se fait d'une manière difficile, parce que le peuple reste indocile, parce que la majorité préfère les pots de viande de l'Égypte, si j'ose dire, en tout cas celle de Babylonie, plutôt que la difficulté de reconstruire Jérusalem et le temple. En effet, lorsque les exilés arrivent, ils trouvent une ville totalement ruinée. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la première chose que font les exilés, ce n'est pas de se construire des maisons pour s'abriter, c'est de reconstruire l'autel de l'Éternel. Dieu d'abord, Dieu premier servi. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et la reconstruction de l'autel est la condition même de la bénédiction. On reconstruit cet autel à l'endroit où il avait été ruiné sur le mont du Temple, et on essaye de reconstruire une espèce de quelque chose qui pourrait ressembler grosso modo à un temple. Il nous est dit dans le livre d'Ezra que le peuple était divisé en deux. Les anciens qui avaient connu la grandeur du temple de Salomon et qui voyaient le degré de déchéance dans lequel était tombé le peuple qui pleurait. Mais les autres se réjouissaient. Les plus jeunes se réjouissaient. Ils avaient raison de se réjouir. Parce que c'était un nouveau commencement. Et voyez-vous, à partir du moment où le peuple d'Israël, même un faible reste d'Israël, est revenu dans la terre promise, l'onction prophétique va revenir. Et parmi ce petit peuple qui a été rassemblé de Babylonie, Dieu va susciter des prophètes. 3 prophètes vont se lever. Agé, Zacharie et Malachie. Et ces prophètes vont encourager le peuple en disant « Maintenant, c'est un temps nouveau. Il y a eu un temps de jugement à cause de l'iniquité de vos pères, mais maintenant, je ne suis plus pour ce peuple ce que j'étais autrefois. Maintenant, les semailles vont prospérer. Maintenant, la terre va donner son fruit. Et travaillez, je suis avec vous, dit le Seigneur. Et je vais vous donner du succès. » Et le peuple aurait pu se décourager, et il se décourageait. La tâche était immense. Les moyens, peu nombreux. On manquait de bras, on manquait de force, on manquait d'argent,
On était la proie des ennemis qui voulaient empêcher le rétablissement d'Israël et qui attaquaient ceux qui travaillaient pour rétablir les choses de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu ainsi a suscité ses prophètes. Et il a vu le grand prêtre, ou plus exactement le gouverneur Zorobabel, ayant dans sa main un niveau pour construire, et un cordeau aussi pour construire. Et le Seigneur disait, ne méprisez pas les petits commencements. C'est vrai que c'était un tout petit recommencement. Le même prophète Zacharie a eu une autre vision où il voyait comme un tison arraché au feu. Et de fait, ce petit reste qui revenait sur cette terre sainte était un peuple qui était méprisable, petit, semblable à ce tison qui avait échappé aux flammes. Mais c'est par ce petit tison arraché au feu que Dieu voulait rétablir sa gloire. Et il a dit, ne méprisez pas les petits commencements, parce que la gloire de ce temple surpassera la gloire du premier temple. Il fallait être fou pour dire une chose pareille. Comment ce petit édifice, assez minable, qu'avaient reconstruit ces exilés, c'était tout ce qu'ils pouvaient faire. Dieu disait, il y aura dans ce lieu un temple encore beaucoup plus glorieux que le temple de Salomon. Qu'y avait-il de plus glorieux que le temple de Salomon? Comment un autre temple encore plus glorieux va pouvoir se dresser sur cet endroit? Ce temple, il n'est pas encore réalisé. Et quand Jésus reviendra, ça sera le cas. Et ce sera le cas parce que justement ces gens ont posé les fondements, même s'ils étaient un petit nombre, même s'ils étaient un tison arraché au feu. Et voyez-vous, il y a toujours dans la parole de Dieu cette idée d'un un reste fidèle au Seigneur. Et toute l'histoire d'Israël, toute l'histoire prophétique est marquée justement par ce reste. Que le peuple de Dieu soit apostat, c'est une chose évidente. Il l'a été à maintes reprises. Mais la Bible nous dit que dans les temps des pires apostasies, il y a toujours eu un reste plus ou moins grand, mais qui a permis au peuple d'Israël, à la promesse de Dieu, au mouvement prophétique de se poursuivre. Une des pires apostasies du peuple d'Israël est celle qui a été l'époque d'Élie, lorsque la majorité, pour ne pas dire la totalité du peuple, avait apostasié et s'était tourné vers les Baals et les idoles de la Phénicie. Et Élie était, du moins le pensait-il, le seul qui était resté fidèle. Et après avoir essayé de ramener le peuple au travers de cette grande manifestation de la gloire de Dieu au Carmel, où le feu du ciel était descendu sur l'autel et avait consumé l'holocauste sur lequel on n'avait pas mis le feu, Élie s'attendait à ce que le peuple revienne au Seigneur, et ça n'a pas été le cas. Alors il est découragé, déprimé, et il y a de quoi. Et comme Moïse avant lui, découragé par l'apostasie du peuple, il dit, Seigneur, prends ma vie, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Et Dieu lui dit, tu te trompes, Élie, tu n'es pas le seul. Tu ne le sais pas, mais je te l'apprends. Il y a dans ce pays 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et qui ne l'ont pas baisé. Il y a un reste. Et Paul le rappellera aussi, citant justement cet épisode dans l'Épître aux Romains. Encore aujourd'hui, dit Paul, il y a un reste au sein du peuple d'Israël selon l'élection de la grâce. Le prophète Ésaïe avait aussi prophétisé cela parlant de l'exil, en disant « Quand bien même le peuple serait aussi nombreux que le sable des mers, quand il partira en exil, un reste seulement reviendra. Un reste qui sera comme un tison arraché au feu. » Et il avait donné un signe prophétique aussi, comme le font les prophètes, nous l'avons vu, en donnant à un de ses enfants le nom de Char Yashuv. Ça veut dire un reste reviendra. Et de fait, quand le peuple est revenu de Babylonie, c'était un faible reste. La plupart avaient préféré le confort de la société babylonienne. D'ailleurs,
Au moment du rétablissement d'Israël de notre temps, ce fut la même chose. Lorsque le Ben Gurion a proclamé l'État d'Israël et a invité tous les Juifs à revenir dans le pays promis, une minorité seulement a répondu. La majorité est restée dans l'exil. C'est tellement plus confortable, c'est tellement plus facile. Et aujourd'hui, bien des chrétiens aussi sont installés en Babylonie. Nous disions ce matin, citant ce pasteur qui disait « l'Église est installée en Babylonie et elle s'y sent bien ». Et pour nous aussi retentit cet appel, qui était l'appel de Cyrus. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Qu'il sorte de cette terre étrangère, de cette terre où il n'est plus possible de chanter les louanges de Dieu, où l'on s'illusionne quand on parle de réveil, où on s'illusionne quand on parle de la présence de Dieu, pour revenir sur la terre sainte, la terre d'Israël, ou du moins la terre de Dieu, le terrain de Dieu. Et ce n'est que sur ce terrain de Dieu que la kavod, la gloire, peut revenir. Et ça aussi, le prophète Ézéchiel l'avait vu. Il avait reçu cette vision de la gloire du Seigneur qui quittait le temple, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais à la fin de son livre, quand les ossements desséchés sont ressuscités, quand les montagnes sont redevenues fertiles sur la terre d'Israël, et quand le temple a été reconstruit, il voit le char de l'Éternel qui revient par le même chemin par lequel il est parti. Il le voit apparaître au sommet du mont des Oliviers, descendre la pente du mont des Oliviers et rentrer dans le nouveau temple qui a été construit. Et la kavod remplit à nouveau le temple. Et Jérusalem reçoit un nom nouveau, Yerushama, l'Éternel est là-bas. Et le prophète dit que toutes les nations viendront se prosterner à Jérusalem parce qu'ils sauront que l'Éternel est là. Revenir sur le terrain de Dieu, quitter les terres étrangères et revenir dans une situation où certes la reconstruction est difficile. Poser les fondements, d'ailleurs ça se dit dans le livre d'Ezra, ça se dit en araméen Yesudamala, ça veut dire fondations qui sont posées dans des temps difficiles. Mais Dieu agit toujours avec un faible reste. C'est avec les 300 de Gédéon que Dieu avait délivré Israël du temps de ce juge-là. Et aujourd'hui, Dieu agit de la même manière. Et il y a un appel aujourd'hui du Seigneur à ceux qui veulent lui rester fidèles pour que, comme le disait le prophète, il reconstruise sur d'anciennes ruines. Il relève des villes dévastées depuis longtemps. Et cette reconstruction, elle commence par la reconstruction de l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel qui était resté en ruine pendant 70 ans. Qu'en est-il de l'autel de l'Éternel dans nos vies? Est-ce que cet autel est en ruine? Alors, il y a cet appel. Si tu appartiens au peuple de Dieu, lève-toi, remonte à Jérusalem et reconstruis l'autel dans ta vie. Reconstruis l'autel là où il doit être, sur le terrain même de Dieu, sur d'anciennes ruines. Et là, eh bien, tu retrouveras d'abord la communion de Dieu. Là, la parole prophétique se manifestera à nouveau. Et alors, s'accomplira ce qui est écrit dans le psaume 126, qui est le pendant du psaume 137 que nous avons lu. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de joie et notre langue de chants d'allégresse. Et le psaume se termine de la manière suivante. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Les exilés qui étaient revenus avec Zorobabel, avec Ezra, Néhémie, Sheshbazzar, avaient semé dans les larmes, ô combien. Mais le Seigneur leur avait promis que d'autres viendraient, moissonneraient dans les champs d'allégresse. Semer, reconstruire, rebâtir sur des ruines. Mais est-ce possible? N'y a-t-il pas des obstacles absolument insurmontables? Nous sommes peu nombreux. Ah,
recevoir la vision céleste. Nous avons peu de moyens, nous sommes peu écoutés, nous avons des oppositions, des ennemis. Comment peut-on réaliser un travail pareil? Eh bien, le prophète l'avait dit de la part de Dieu, commence petit. C'est toujours par des petits commencements que se fait l'œuvre de Dieu. Dieu n'a que faire d'étoiles filantes qui montent au firmament et puis qui immédiatement s'éteignent et tombent. Dieu emploie des petits commencements. Les gens qui commencent dans l'ombre, dans la petitesse, là où ils se trouvent, dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille, dans leur couple, dans leur église, et puis au-delà, selon les portes que Dieu ouvrira alors. Il y a quelque chose à reconstruire, parce que Dieu est toujours prêt à recommencer. Quand le peuple d'Israël est dispersé, Dieu est toujours le même, et il est prêt à recommencer avec ceux qui sont prêts à écouter sa voix et avec ceux qui sont prêts à le chercher. Et si nous le cherchons de tout notre cœur, comme l'avaient dit les prophètes, nous aussi, nous le trouverons. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui du peuple d'Israël qui était en exil. Et aujourd'hui, il y a cette reconstruction que le Seigneur nous demande d'effectuer. Avant de terminer, je voudrais voir un autre épisode que l'on trouve au moment de ce retour. Celle du scribe Ezra, qui, après que la 3e caravane d'exilés est revenue de Babylonie à Jérusalem. Ezra était un homme qui avait ramené avec lui les exemplaires de la Torah. Cette Torah qui, bien sûr, pendant l'époque de l'exil, avait été pratiquement totalement oubliée du peuple. Et la première chose que fait Ezra, c'est de rassembler le peuple. Le jour de la fête des chauffards, sur la grande place de Jérusalem, au sud du temple, mes petits-enfants savent à peu près où ça se trouve, c'est ce qu'on appelle l'Ophel aujourd'hui, et là, au sud des murailles actuelles de la ville, eh bien, il y avait cette estrade sur laquelle Ezra s'est tenu pendant une journée, tout le peuple rassemblé autour de lui. Et du matin jusqu'au soir, il leur a fait la lecture de la Torah en le commentant. Et le peuple a été impressionné. Et là, voyez-vous, nous voyons quelque chose de la puissance de la parole de Dieu. Ce peuple a été saisi par la sainteté de Dieu. Et il a été saisi aussi par un profond sentiment de son péché, une profonde conviction de péché. Et ils ont dit, mais nous n'avons pas mis en pratique les paroles de cette Torah. Nous comprenons maintenant pourquoi Dieu nous a dispersés, nous et nos pères. Nous comprenons pourquoi nous avons été dans cette grande misère. Dieu avait effectivement des raisons d'être irrité contre nous. Et le scribe Ezra leur dit, mais ne vous lamentez pas. Au contraire, la joie de l'Éternel va être votre force. Si vous vous levez, et si vous décidez aussi de construire spirituellement. Et le peuple prend une décision qui va être lourde de conséquences. Il va faire de la Torah ce qu'on appellerait aujourd'hui la constitution du nouvel État d'Israël. Parler de constitution à cette époque-là, c'est évidemment un anachronisme, j'en suis parfaitement conscient. Mais finalement, la Torah est devenue la base de la vie non seulement spirituelle, mais morale, sociale, politique du nouvel État d'Israël. Et a été, selon la tradition juive, créée à ce moment-là par Ezra lui-même, une Knesset. Vous savez, la Knesset, aujourd'hui, c'est le Parlement israélien. Il y a 120 membres à la Knesset, 120 députés israéliens à la Knesset. Parce que dans la Knesset, qui a été créée par Ezra au moment de la lecture de la Torah, il y avait 120 sages qui avaient la charge d'interpréter la Torah pour le peuple. Dans toutes les circonstances de la vie du peuple, on avait décidé qu'on recourrait à la Torah. Que dit la Bible? Voilà un problème qui surgit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment devons-nous résoudre ce problème? Nous n'allons pas chercher avec une sagesse humaine, mais nous allons chercher au travers de la parole de Dieu.
Malachie, le dernier des prophètes, avait dit cela aussi. Souvenez-vous de la Torah que mon serviteur Moïse vous a prescrit en Horeb. Là, lui et les prophètes, pour y conformer votre vie. Et ce fut pour le peuple d'Israël un nouveau départ, un prophétisme en rétablissement. Dieu est celui qui rétablit ce qui a été détruit. Quand il voit le niveau dans la main de ses serviteurs qui se lèvent pour reconstruire sur des ruines, le Seigneur se réjouit, comme le disait le prophète, en voyant le niveau dans les mains de Zorobabel, en voyant les petits commencements. Et par ces petits commencements, Dieu qui va mener les choses, va faire de grandes choses que les hommes sont incapables de réaliser, d'autant qu'ils sont un petit nombre, mais justement, la gloire de Dieu apparaîtra d'autant plus que la faiblesse de ses serviteurs est grande. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aussi à ce défi. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Petit reste, petit nombre, nous ne serons jamais très nombreux dans les temps qui viennent. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais le Seigneur peut sauver par un petit nombre comme par un grand nombre, comme l'avait dit l'écuyer de Jonathan quand ils avaient été attaqués le poste des Philistins. Et aujourd'hui, le Seigneur attend que des hommes et des femmes se lèvent, là où ils se trouvent, pour revenir sur la terre sainte de Dieu, pour reconstruire sur des ruines anciennes, reconstruire peut-être sur les ruines de leur vie, sur les ruines de leur foyer, sur les ruines de leur couple, sur les ruines de leurs églises. Et le Seigneur, lui, va pouvoir achever cette tâche que nous aurons commencée, des petits commencements dans ta vie. Et aujourd'hui, c'est une invitation, lève-toi, reconstruis, reviens, rebâtis sur d'anciennes ruines. Et le Seigneur sera avec toi, et le Seigneur te bénira. Il faut que nous vivions des temps de rétablissement, comme au temps du peuple d'Israël, et préparer la route pour que la kavod, la gloire de Dieu revienne, et qu'elle remplisse ce temple que le Seigneur veut réaliser par les pierres vivantes que nous sommes, pour y manifester sa gloire, pour que toutes les nations sachent que le Seigneur est vivant et que Jérusalem est l'endroit où se tient la présence du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous réalisons que nous sommes dans un monde en ruine, dans une église qui est en ruine, dans une église qui est en exil parmi les nations, qui est dans la confusion Babylonie, une église qui a suspendu ses harpes au sol de la contrée et qui est incapable d'être une voix prophétique pour ceux qui l'entourent. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu nous invites, comme tu le faisais à ton peuple d'autrefois, pour que nous quittions ces Babylones de ce monde et que nous retournions à Jérusalem. Cette Jérusalem dont tu nous dis, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Seigneur, que Jérusalem, le lieu saint où tu agis, où tu te manifestes, soit l'essentiel sujet de nos préoccupations. Non pas, Seigneur, notre confort dans les Babylones, mais, Seigneur, la gloire de Jérusalem. Et donne-nous aussi, Seigneur, de monter vers toi dans une montée spirituelle, pour que nous revenions sur ton terrain, le terrain de Dieu, et non plus sur une terre étrangère, mais sur la terre sainte dans laquelle tu te tiens, et que sur cette terre sainte, nous puissions reconstruire ce qui est en ruine. Il est vrai, certes, que nous sommes semblables à un tison arraché au feu, à un faible reste. Mais, Seigneur, par ce faible reste qui était revenu, tu avais rétabli Jérusalem jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, dans sa gloire. Et, Seigneur, tu peux le faire encore aussi pour la Jérusalem spirituelle que nous représentons. Seigneur, nous voulons, par ta grâce, par ta force, comme ces exilés, reconstruire ce d'anciennes ruines. Donne-nous, Seigneur, de commencer par de petits commencements tout autour de nous. Tu vois ce qu'il y a à reconstruire dans nos vies. Permets que nous reconstruisions d'abord l'autel et ensuite, Seigneur, tout ce qui est nécessaire pour que ta gloire puisse revenir au milieu de nous. Et bientôt, Seigneur, que l'on puisse dire, comme le disait le prophète, l'Éternel est là-bas, au nom de Jésus. Amen.